Présidente du conseil régional du Moronou, députée de la circonscription de Mbato à Sahara, membre du comité interparlementaire de l'UEMOA, présidente du REFAMSI, réseau des femmes ministres et parlementaires de Côte d'Ivoire, présidente du conseil d'administration de l'institution financière Mimoyer, les titres ne manquent pas pour présenter Véronique Akabra comme une femme d'expérience capable d'instaurer au PDCI la paix et sceller la réconciliation entre les Ivoiriens de tous bords. Toujours prête à aller au combat politique dans le seul but de promouvoir le développement et la politique du genre, cette vagabonde de la charité brigue la présidence des femmes du PDCI. Dans cet entretien qu'elle nous accorde, elle passe en revue les arguments qui plaident en sa faveur. Madame Véronique Akabra, à cœur ouvert. J'ai des ambitions légitimes, tout le monde peut se présenter. C'est pas Madame Akabra, tout le monde peut se présenter à la tête du PDCI. Surtout l'alphabétisation, parce que l'ignorance tue beaucoup de choses, mais surtout il faut être autonome dans la vie d'une femme. Mais on vous sent aujourd'hui affable, pourquoi? Ah bon, vous croyez? Non. Je suis toujours restée égale à moi. Est-ce une stratégie de campagne? J'ai l'habitude de postuler, c'est-à-dire je suis une femme qui n'a jamais eu la vie facile, alors rien ne peut me perturber. Je n'ai jamais été perturbée parce que je n'ai jamais rien eu facilement. Je me suis toujours battue. Est-ce à dire que vous avez conscience des forces en présence, vos concurrentes? Ben bon, c'est la politique. Il ne faut pas regarder tes adversaires politiques en hauteur. C'est ce qui fait en sorte que des fois, il y a des gens qui se posent des questions. Comment je n'ai pas été élu? Parce qu'une voix, c'est une voix en campagne, pendant les élections. Donc, tu es obligé de composer avec tout le monde. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon parti. Peut-être qu'ils avaient un problème avec moi, moi, je n'ai jamais eu de problème. Même avant de déposer ma candidature en indépendant, j'ai d'abord déposé au PDCI. Je n'aime pas qu'on m'affronte. Je n'aime pas parce que je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il a. Je n'aime pas qu'on me dérange trop. Je suis comme un serpent. Faut pas, le serpent ne mord pas comme ça, mais quand tu appuies sur sa queue, te pique. Moi, je ne pique pas, mais je me dis, je suis là. Je suis élue pour toutes les femmes. J'ai toujours lutté pour toutes les femmes. Donc, je verrai. On fera la part des choses quand même pour celles qui m'ont mise là. Mais ce n'est pas pour ça que je fermerai la porte aux autres. Je n'ai fait que ça. Ça dit que Mme Akabra Véronique désormais une marque déposée. Ben écoute, la marque d'une personne, c'est les autres qui te font. Tu as une marque. Ma seule marque, c'est que j'aime les chaussures compensées. Ça, je sais que c'est ma marque. Maintenant, d'autres marques, peut-être c'est les autres qui vont me faire, parce que j'aime les chaussures compensées. Ça, c'est ma marque. Maintenant, le reste, je souhaiterais que ça soit une bonne marque aussi. Voilà. D'accord. Une fois élu, c'est vrai que vous allez hériter d'une place quand même assez difficile que Mme Tao a laissé paix à son âme. Alors, il y a des chantiers comme la réconciliation et tout ça. Est-ce que vous attendez attaquer cela? Et je me suis réconciliée avec moi-même. Vous avez parlé de notre région, vous avez parlé du PDCI. Donc, la réconciliation, on ne peut pas réconcilier si toi-même tu ne t'es pas réconcilié, c'est-à-dire que tu n'as pas pardonné. Et ce message tout le temps, même chez moi à la maison, je dis souvent, on parle de réconciliation, il faut que ça commence dans ta propre maison d'abord, devant ta porte, comme on dit, d'aller d'abord devant ta porte avant d'aller ailleurs. Donc moi je pense que les Ivoiriens doivent s'accepter comme, je n'étais pas encore née, mais dans les années 60-70, c'était dû au fait à l'époque aussi que les gens étaient à l'école ensemble. Bon, il n'y avait pas, je crois. Et c'est ça, il faut recréer tout ça parce que chez nous, on dit que on peut répéter ce qui est bon, mais ce qui n'est pas bon,
il faut bannir. Ce qui est bon, il faut copier tout juste ce qui est bon. Même quand tu es avec une personne qui a sale caractère, il faut mettre l'accent sur son bon côté, parce que tu apprends toujours. J'ai été baptisée à Camerounique maintenant. La vie est faite de lutte. Ça, il faut que je vous le dise. Vous pensez que je mérite tout ça parce que je suis la plus belle femme du Côte d'Ivoire? Je me suis battue. J'ai été farouchement combattue au niveau du réseau des femmes ministres et parlementaires. Et quand j'ai été élue, j'ai tout fait pour que les gens sachent que je ne suis pas limitée comme les gens le pensent. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Maintenant, en milieu rural, c'est vrai, il faut aussi faire un clin d'œil à la base. Sinon, c'était Yoruba même, j'allais mettre ça au soubi. Mais bon, je suis ce que je suis et je reste égale à moi-même. Je vais voir avec mes soeurs, je pense qu'on y arrivera. Ça est la volonté, on peut y arriver toujours. D'accord. Vous briguez un poste qui coïncide avec les élections présidentielles et d'autres échéances électorales. Quel message vous aurez à lancer une fois élu? Il n'y a pas deux, c'est la paix. Quand vous avez la paix, la liberté, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout obtenir. Demandez aux femmes de se pardonner mutuellement. En général, les femmes sont très généreuses, puisque nous, on partage les hommes, on partage le même mari et tout ça. C'est vous qui êtes compliqué pour les hommes. Mais au niveau des femmes, je pense qu'on n'a pas attendu, on est avec vous, on vous prend comme vous êtes, et voilà. Les femmes sont plus généreuses, ce sont des mamans. Parce que quand ça ne va pas dans un pays, les femmes en souffrent terriblement. Moi, j'ai tout perdu dans cette crise-là, vous le savez. J'ai perdu l'être le plus cher, voulant aller réconcilier les gens. J'ai perdu l'être le plus cher. Mais ce n'est pas pour autant que je pouvais même fermer toutes les portes. D'ailleurs, quand je ne voulais pas faire tout ça, j'avais des amis qui étaient venus me voir pour me dire, donc, ton mari est parti pour rien. Si tu t'enfermes, c'est pas parce que ton mari est parti, ça veut dire que ton mari est parti pour rien. Il faut te battre. Ça, on avait touché quand même un peu à mon amour propre. Donc c'est pour vous dire que tant qu'il y a la vie, il y a toujours la marche. Et tant que tu marches, tu n'arrêtes jamais de balancer les bras. Les bras, en balançant les bras, c'est la course, c'est la souffrance qui est dans cette vie. C'est tout ça qu'on appelle la vie. Et tu ne peux jamais vivre de plaisir sans peine. Donc il faut associer les deux. Et puis c'est ce que j'ai dit. Tu prends le bon côté pour te soulager toi-même, pour penser soit les plaies, et puis vivre avec les cicatrices. Vous savez, ma candidate, c'est une sœur, c'est au sein du parti, c'est comme dans une famille, deux enfants sont en train de dire au père, moi je préfère que tu me donnes cette portion de cacao. L'autre dit non, moi c'est ce que je veux. Donc c'est entre nous. J'ai aperçu ma concurrente, mon adversaire plutôt, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi mauvaise quand même. Je pense qu'elle aussi veut s'affirmer comme moi. Donc, je vous dis, on vous partage. On partage le même homme. Et donc, nous, on peut oublier tout ça. Ce que je demanderais aux femmes, elles n'ont qu'à choisir, nous regarder, et puis choisir une. Tout revient au même. Moi, je pense, si j'avais affaire au RDR ou au FPI ailleurs, alors je dirais que on va se battre. Pas se battre, mais on va s'affirmer sur le terrain.
Mais là, c'est une sœur. Moi, je suis prête même à nettoyer ses chaussures si le PDCI doit marcher. Elle est candidate, c'est très bien. Je l'ai aperçue. J'ai regretté même que je n'ai pas pu m'approcher pour lui dire « Ah, c'est vous qui êtes la candidate ». Parce que je ne savais pas qui c'était. Et c'est quand je sortais de la salle, autour de moi, j'ai dit « Mais je ne sais pas qui est ma... » Ils m'ont fait un clin d'œil, ils étaient déjà en voiture. Et sinon, ce que je demanderai aux femmes d'abord, il faut qu'elles sachent qu'elles vont faire des kilomètres pour venir voter. Et si elles n'ont qu'à nous voter dans la transparence, pour qu'en retour aussi, nous aussi, qu'on aille les saluer, parce que quand même, ce sont déplacés pour venir nous voir. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Que la meilleure gagne. Si toutes les femmes qui vont se déplacer pour venir, pour nous voter, et puis je souhaite que le PDC occupe sa place dans le temps, surtout dans le temps, dans la solidarité, pour que le PDC soit serein. Vraiment qu'on essaie de méditer et apprendre à faire le bon combat. Parce que l'arme la plus tranchante, c'est les urnes. L'arme la plus tranchante, c'est les urnes. Quand tu as été voté, élu, tu dois à tes électeurs, mais tu es fier parce que c'est des gens qui t'ont choisi. Ce n'est pas la même chose que quand tu as été nommé. Par moment, tu es nommé par ta capacité, soit... Mais des fois aussi, on te nomme parce que, bon, tu as milité, tu as... Ah bon, c'est pas la... Moi, je trouve que c'est pas la même chose, pas du tout. Donc, quand tu as été élu, tu dois beaucoup, tu représentes ceux qui t'ont fait élire, et tu as beaucoup d'engagement, donc tu sais faire présentation à tout ce que tu fais parce que tu as du monde derrière. Je demande à tout le monde d'abord de faire bon voyage pour arriver d'abord. Je leur souhaiterais bon retour, et celle qui gagnera aussi, qu'elle sache que les gens ont effectué des voyages et qu'en retour chez nous, les Akans, il faut aller remercier. C'est à cause de merci qu'on peut rendre service. Voilà, je vous remercie. En avant. Ça, nous devons combattre ça. Et je compte sur vous pour le faire. Je dis, on peut essayer rêver avec